Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Je suis navré. Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Je suis navré de vous déranger, monsieur. Je suis avec. C'est Courbet ? Oui, c'est Courbet. Je suis avec Sabrina Chetraoui. Attendez, excusez-moi. Allô ? Oui. Donc, donc Julien Courbet, nous sommes sur les antennes de l'émission Ça peut vous arriver. Ah, très bien, ouais, d'accord. Le verdict est tombé, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que les trottinettes dans Paris sont officiellement interdites. Eh bien, j'ai envie de te dire, cher. Ah ouais, j'allais dire double cher. Voilà. Non, mais c'est Philippe, Pareil, triple Voilà. cher. Eh oui. C'est voilà. affreux. Non, Et mais même les gens qui ne sont pas à Paris, mais dans le Loir et Cher, je suis nous triste. regardent. Les Parisiens étaient appelés à se prononcer pour ou contre ces engins en libre service. Ils ont dit à 89% qu'ils y étaient hostiles. Un résultat à nuancer tout de même. L'abstention a été très forte. Seuls 7,5% des Parisiens ont participé à cette votation. À compter du 1er septembre prochain, les 400 000 utilisateurs revendiqués par les 3 opérateurs qui exercent dans la capitale devront, Kevin Gresser, trouver un nouveau moyen de locomotion. C'est moi un grand service parce que je vais à l'école en trottinette. Et je me suis déjà cassé la gueule dans la rue. Mais comme c'était ma fille qui était devant, c'est elle qui s'est fait mal. Moi, j'ai rien eu. Assez d'adultes sur des jouets ridicules, ça suffit. Oh. Mais Gérance, c'est vrai, elle a raison. Mais ça, ridicule, Ça chacun fait comme il veut. Mais elle a raison, faut se respecter. Chacun fait comme Vous il veut. imaginez le général de Gaulle sur une trottinette avec son sac comme ça? Non mais franchement. Vous respirez comme ça, regardez. Oui. Ouais. C'est super mignon. C'est comme de l'hélium alors. C'est pire que c'est pire que l'hélium. C'est pire. Mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire tu respires et tu viens comme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, David? Je suis retraité, jeune retraité. C'est la gendarmerie. Retraité à 53 ans? Oui, j'ai pris ma Vous n'avez retraite. pas bien entendu Elisabeth Borne, je crois. Alors, Je suis parti avant qu'elle arrive. Magali est avec moi depuis le début de l'émission, puisque, vous le savez, tant qu'un candidat ou une candidate n'a pas fait tomber la cagnotte, il ou elle a la possibilité de revenir. Et je peux vous dire que pour Magali, c'est un exercice compliqué, puisque elle est obligée de jongler avec sa profession. Fonctionnaire. Oui, mais j'essaye de rattraper tout ça à l'antenne. on encourage David. Allez, David. Allez, David. La retraite à 53 ans. Allez, David. Ça améliore la période de votre vie. C'est ça. D'accord. Ça vous fait quoi comme effet? Ça me fait rigoler. Et une bonne blague sur Rire et Chanson, ça suffirait pas? Ça fait partir en l'air. Side by side, we've learned and taught each other everything about life, from business to relationships to music, family, partying, I don't know who does it better, and of course, how to give a good job. I mean, I'm just saying. Elle dit ça, elle dit rien, hein ? Je l'avale même pas en fait, je le mets dans mon papier. Alors je sais que c'est vraiment mal poli. Ma mère m'a toujours dit que ça se fait pas quoi, qu'il faut avaler quoi qu'il arrive. Eh bien maman ne sera pas fière de vous ce soir. Je vous trouve très pénétré. Mais par quoi, Benoît Poulvord? Bonsoir, Benoît Poulvord. Bonsoir, bien sûr. 9 universités chinoises donnent une semaine de vacances à leurs étudiants pour leur permettre de trouver l'amour. Les vacances de l'amour. Les vacances de l'amour. Alors ces vacances... J'en ai un à qui ça ferait plaisir. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, c'est ce qu'on appelle un plan de coupe à la télé. Il faut que la caméra vienne sur moi quand ça parle d'amour. Eh, pourtant j'ai fait attention à ne pas te regarder, Marc, pour pas qu'on me dise « tu regardes Marc ». Non mais Chris me regarde. On se complète pas mal, je trouve. Anissa, elle s'est déjà décrite à moi, mais je m'en fous complètement. Pour moi, personnellement, le physique, c'est vraiment juste une enveloppe en papier que tu mets à la poubelle derrière. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. Anissa, elle a une belle âme, mais bon, franchement, j'espère vraiment qu'Anissa va ressembler à ses photos. Je vais montrer la vidéo qu'a publiée l'une des universités pour justement inciter ses étudiants à trouver l'amour pendant ces vacances. Donc là, c'est le site de l'université avec plein de confettis, c'est assez festif. Et puis vous allez voir, on voit de jeunes Chinois qui passent du bon temps, des moments romantiques au milieu des fleurs. Et le message qui accompagne cette vidéo, c'est sentez le souffle du printemps et découvrez la beauté de l'amour. Je sais pas comment tenir ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est Tania, la productrice. Ouais. Ça va ?
Oui, ça va et toi? J'ai un petit souci. Quoi? 1000 questions circulent dans ma tête à ce moment-là. Pourquoi c'est pas Anissa? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je me dis que si la productrice elle vient me voir, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. Écoute, je suis désolée, mais je crois qu'Anissa a changé d'avis. Elle n'est pas là. La vraie question, c'est combien de Julia Vignali? Ah bah, elle est unique. Mais évidemment qu'elle est unique. C'est la seule. J'espère qu'elle nous entend. Mais évidemment qu'elle vous entend. Elle est en train de finir de se préparer. Là, elle retire son pyjama, mais elle est en pleine forme. La population de la Chine est en chute libre. En 2022, la population chinoise a baissé. C'est la première fois depuis le début des années 60. Du coup, la Chine multiplie les initiatives pour pousser les Chinois à se mettre en couple et à faire des bébés. Par exemple, certaines provinces proposent 30 jours de congés payés à leurs employés pour les inciter à profiter au maximum de leur lune de miel. Vous l'êtes unique, Thomas aussi. Bon télématin. Unique. Dans un instant. Sur Pardon, en un mot, pardon. J'avais bien compris. À très vite. Au revoir. Télématin sur France 2 dans un instant. La matinale de France Info sur le canal 27. Juste après, je pense que la langue de Thomas a fourché. En fait, ce que j'ai peur, c'est que les gens ils prennent en pitié en mode « Oh, Miskin, elle est pas venue. Oh, Miskin, il est aveugle. » Je veux pas que les gens aient pitié de moi, je veux pas que les gens pensent que je suis quelqu'un de fragile. Je suis juste un mec qui vient de se prendre à lapin. Bah écoutez, je vais manger une petite carotte. D'ailleurs, on a dans mes cheveux les petites carottes râpées. Sinon, Ricardo, un tout petit peu bourré, a fait sa demande en mariage super romantique sur la pelouse de baseball des Dodgers de Los Angeles. Classique US un peu lourdingue. Pas autant que l'agent de sécurité. Lancé pleine balle sur cette menace limite terroriste, un genou à terre. Le marié plaqué fait rire sur les réseaux, même si ce plaquage des intégrants aurait pu le blesser grièvement, voire pire. Mais Ricardo est indemne, Stéphanie a dit oui, et la réplique disproportionnée a encore de beaux jours devant elle.